Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un petit replay juste pépite, franchement, avec un deck complètement what the fuck créé par moi. Forcément, on va ouvrir le petit cul mystère du jour. Si on a un commun, j'arrête la vidéo parce que là, j'ai que des communs, c'est une dinguerie. Nope. Non, c'était une blague, vous en faites pas, partez pas. On va quand même je vais quand même vous montrer le petit replay. Hop là, il est juste ici normalement. Mais voilà, le deck, pas forcément, attendez, je vais couper le son, faut pas forcément le tester. Tu vois, parce que je vous avais présenté un deck qui n'avait pas de win condition. Je voulais faire un deck qui n'a pas de win condition avec la roquette, mais j'avoue, le deck est pas fou. Je suis en train d'en créer un nouveau, je vous montrerai en fin de vidéo, mais avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup trop plaisir. Du coup, on part pour ce petit replay. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi quand de temps en temps je fais des belles games, que je vous les présente. Bon, là aussi, je voulais potentiellement faire une vidéo sur ce deck, mais vu qu'il est pas fou, j'en ai peut-être trouvé un mieux, mais je vous montre en fin de vidéo. Mais je pense qu'il y aura encore des petites modifs. Là, ils mettent la capacité. Ok, on va mettre l'artificière plus les squelettes, comme ça on conserve notre artificière. Alors là, le colis, c'était pas obligé, mais franchement ça devait être quoi, ma 10e game, donc il y a pas mal de moments où je panique un petit peu, parce que bah j'ai pas encore de réflexe, et le deck coûte quand même 3.1 de moyenne d'élixir. Après on a un champion, donc on peut avoir le cycle à 3 cartes et cycler rapidement les roquettes en x3, c'était un petit peu le but. On va justement les roquettes, 7 pompes, plus, très important, la tour du roi pour gratter un maximum de dégâts, et franchement je sais pas comment j'ai gagné la game. Je vous spoil un petit peu, la fin se finira 4 points de vie. 4 points de vie, franchement, j'ai pas tout compris. On va essayer de regarder un petit peu comment j'ai gagné, parce que je sais même pas. J'ai absolument pas gratté ces tours. Lui non plus. On va partir en moine fond de map. Vous voyez ces 3 mousquetaires. Donc en vrai, heureusement qu'on a le moine. On va mettre petit canon. On va mettre la capacité, mais on attend un petit peu comme ça. Le petit prince va augmenter sa vitesse d'attaque, tu vois, et ça va permettre de le tuer. Si vous mettez directement, ben en fait, il va rester à 1 point de vie. Et du coup, bah, vous n'allez pas le tuer, il va falloir rajouter de l'élixir. Donc c'est un petit peu problématique. Il va repartir en pompe. On va sûrement aller roquette, forcément, on va attendre un petit peu. Mais il ne faut pas non plus trop attendre. Parce que regardez là, on voit la jauge d'élixir de l'extracteur. Et si bah, il monte un petit peu trop, il va donner 2 d'élixir à la place de 1. Et du coup, vous perdez un d'élex. Donc faut attendre, vous pouvez attendre un petit peu pour vous mettre bien en élex. Mais attention à ne pas trop attendre, parce que sinon vous perdez un d'élex. Et c'est pas cool, franchement c'est pas cool. Il va partir en 3 mousquetaires, fond de map, donc là faut faire gaffe, parce que regardez ma main, voilà. Moi j'aime bien les decks, tu vois, un petit peu hors du commun. Et j'aime bien me créer des decks un petit peu spécial, vous allez voir le deck après. Je vous ferai sûrement une vidéo, là on va mettre la capacité, je suis en train de spammer le bouton pour pas qu'il se fasse dégommer avant. Ça va passer, mais c'était très juste. Ok, je vais sûrement aller coller un petit peu tard. Voilà, bon, je vais prendre des petits dégâts. On n'a absolument pas gratté. En plus, il a la duchesse, donc bah, il n'a pas besoin de défendre mes artiles. On va mettre l'artificière pour aller défendre ce push et chercher les squelettes évolutifs. Bon, il va aller néant. On va ajouter l'esprit. Il va repartir en pompe. On va sûrement encore une fois aller la roquette. Rapidement, on va mettre les squelettes au dernier moment. Et là, j'ai paniqué avec le colis. Ça ne servait absolument à rien. Non mais soyons clairs, ça servait à rien. J'aurais peut-être pris un coup de plus à tout casser, mais franchement voilà. Il y a des moments où je panique un petit peu comme ça, mais c'est le début. Bon, je pense aussi la fin, parce que je pense pas que je vais trop le rejouer. Ok, là on va sûrement pas la partir en moine. Tranquillement, il va partir en pompe. Ça c'est un petit peu embêtant, parce qu'il va falloir que j'aille la roquette, mais du coup il va falloir que je gère la défense ensuite, parce que ça coûte quand même 6 d'élex. Même si lui aussi ça coûte 6 d'élex, il gagne un d'élex. C'est un peu un deck bridge spam, donc ça peut aller très vite. On va plutôt bien défendre. Je vais rajouter les squelettes évolutifs qui vont faire le taf. Après, un peu plus tard dans la game, ils vont pas faire le taf et ça va me coûter assez cher. Ok, il va partir en chevalet, sûrement une pompe. Encore une fois une pompe. On va sûrement aller encore une fois toujours roquette la pompe. Enfin toujours. Vous n'êtes pas obligé tout le temps, mais c'est vrai que moi j'aime bien le faire. Mais après il faut assumer la défense par contre. Ok, je vais sûrement aller colis sur le petit prince. Et le chevalier il part en 3 mousquetaires fond de map. On va partir en moine du côté où il y a le plus de mousquetaires pour forcément la capacité qu'elle fasse un maximum de value. On va partir je pense en canon au milieu. Voilà, parfait, on va mettre les squelettes là. Il va falloir un petit peu gérer la def. On va mettre la capacité pour les mousquetaires de l'autre côté. Ok, et là je crois qu'on va rajouter le canon voilà, plus les squelettes. Pour l'instant on tient, mais vous voyez on commence vraiment à être sous pression, hein. Vraiment il commence à vraiment bien mettre la pression. On va arriver en x3 élixir. Je vais sûrement aller au dernier moment. Canon, c'était peut-être pas le play de l'année. Regardez ce que c'était beau. C'est bien guys, ils n'ont pas respawn et je prends énormément de dégâts. Heureusement je suis assez réactif avec le colis. Il repart en pompe. Pourquoi? On va encore je pense aller la roquette. Quoique non, j'ai dit de la merde. Ouais, on arrive dans la fin de la game, c'est vrai que la roquette ça aurait été pas incroyable. J'ai dit de la merde, pardon. Ok, on va essayer de mettre la pression
avec la capacité. On a pré-shot. Alors ça, c'était totalement voulu. Pour une fois, c'est passé parce que bon, ça coûte quand même un petit peu cher, 3 Delex. Et en plus, ça va nous permettre, tu vois, d'accueillir le bélier de combat. Donc c'est en vrai, même si on aurait raté, ça aurait été ok. Et là, on va gratter des très très bons dégâts. On va balancer une roquette. On a mis des super bons dégâts avec l'artificière, hein, forcément ma carte de cœur maintenant. J'adore les decks cycle artificière maintenant. Oui, je sais, je suis toxique, je suis devenu toxique. On va mettre la capacité pour les 3 mousquetaires, plus mettre une pression avec les squelettes évolutifs qui vont pas respawn. Ok, attendez, parce que là c'est très 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 chaud dans les games. On va mettre en 0.5, on va mettre en 0.5. Ok, je vais partir en artificière. Et là franchement je suis un peu dans la sauce. On va partir en roquette, il va partir en 3 mousquetaires. Ok, pourquoi pas. Et je crois qu'il va néant juste à la fin. Et regardez, regardez, je mets la tornade, le néant, là il retapait dans la demi-seconde qui suivait, et ça se joue à 4 points de vie. Attendez, on va quand même, hop là, voilà, on va quitter la game. Voilà, game très très compliqué. Je vais vous montrer le deck que je suis en train de créer avec une carte que je ne joue pas beaucoup, mais je pense qu'il est vraiment très sous-estimé, surtout dans les decks cycle. Pour l'instant, ça va évoluer, je pense, encore un petit peu. Peut-être mettre l'électro-esprit à tester, faut voir. Un deck encore très cycle, 2.6 de moyenne d'Elex. Au début, j'avais mis la boule de neige à la place du poison. Je suis en train de tester avec le poison, après j'ai testé avec la BDF. Parce que le problème du deck, c'est que vu qu'on n'a pas de mineur de sapeur, on a l'artificière soit. Mais pour gratter des dégâts sur la tour, c'est très compliqué. Et souvent, tu vois, je défends plutôt bien. Mais le problème, c'est que lui, il gratte un petit peu avec ses sorts, ou de temps en temps, il met des petits dégâts. Et moi, je peux quasiment pas gratter. J'ai pas encore trop testé avec la version poison. Avant j'avais, comme je vous l'ai dit, boule de neige, mais c'est pas mal. En vrai je pense que, de toute façon je veux un deck avec ces cartes, hein, vraiment. Parce que je pense que les gardes, depuis qu'ils meurent plus flèche, ça fait un petit peu de temps maintenant. J'avais jamais joué trop la carte et vraiment, je trouve très très intéressante en défense. Voilà, je vous prépare le petit pack opening. Regardez si c'est pas masterclass. On aura tout ça à ouvrir plus sur l'autre compte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche des notifs. Ça fait une vidéo très très courte. Vous pouvez aussi mettre un énorme pouce bleu, vous abonner, voilà tout ça. Bref, sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.